Jules Verne est un romancier du XIXe siècle, essentiellement connu pour ses romans qui relatent des voyages extraordinaires. Le tour du monde en 80 jours, de la Terre à la Lune, l'île mystérieuse, etc. Jules Verne précise que sa volonté est de résumer, je cite, « toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques amassées par la science moderne et de refaire sous la forme attrayante et pittoresque qui lui est propre l'histoire de l'univers. » 1954, le réalisateur américain Richard Fleischer donne vie au Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo. Plus impressionnant que la machine imaginée par Jules Verne, celle-ci s'apparentait davantage à un long cigare. Le romancier nantais, précurseur de la fiction scientifique, accumulait les fiches, les revues spécialisées et imaginait ce que les expériences menées à son époque donneraient dans l'avenir. Olivier Sauzereau est un expert de l'univers vernien. Pour lui, plus qu'inventeur, Jules Verne était un visionnaire. Il avait la capacité de voir comment les techniques balbutiantes du 19e pourraient être utilisées. Quand on regarde l'ensemble de l'œuvre de Jules Verne, 62 romans, 18 nouvelles, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'inventions que cela en tant que machine extraordinaire. On a tous en tête effectivement certaines machines comme l'Albatros de Robur le Conquérant, le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers. Il y a quelques machines qui invariablement d'ailleurs, est à préciser, sont détruites à la fin de l'aventure. L'électricité, énergie du Nautilus et d'autres machines, le scaphandre autonome, l'hélicoptère, l'hydrogène, carburant d'avenir, le voyage sur la Lune, tout ou presque était inspiré de travaux scientifiques en cours. Passionné de science, Jules Verne en voyait aussi les travers, comme l'asservissement par la technique ou la pollution industrielle. Il était très attaché à la science, même s'il la craignait aussi. C'est-à-dire que la science pour lui c'était un double niveau, c'était un double tranchant. Il fallait que ce soit pour le bien de l'humanité, mais il ne fallait pas que ça serve les intérêts de certaines personnes. Chez Jules Verne, il y a un message qui est « attention ». Attention à la mauvaise utilisation d'une technologie. Il y a preuve chez Jules Verne d'une anticipation, d'une étude de la société, du progrès. Le progrès peut-il rendre heureux? Il y a un doute. Jules Verne s'était intéressé aussi à l'aluminium, métal léger aux multiples applications. Il n'était pas ingénieur, mais la science, sans l'imagination, ne serait qu'une suite de calculs stériles. Le voyage au centre de la Terre est un voyage extraordinaire. Faire une expédition inédite au centre de la Terre en partant des indications trouvées sur un parchemin difficilement déchiffré. La bande-annonce du film de 1959 énonce certains de ces faits extraordinaires. À noter que les adaptations cinématographiques qui ont été faites du roman de Jules Verne ne sont pas toujours fidèles, notamment dans l'ajout de personnages féminins lors de l'expédition. But it must be true. A man took some tools and went where no human being had ever set foot. Alone. Went into the interior of the... We'll take our leave of civilization on the bleak, barren wastes of Iceland. Peer in awe at the bottomless crater of an uncharted volcano. Make the perilous descent into the unknown. You'll pioneer with us through countless miles of trackless labyrinths. Discover huge subterranean caverns never beheld by human eye. Become lost in the weird underground maze. You'll find yourself engulfed in grotesque, petrified jungles. Marvel at the fantastically beautiful quartz grotto. Tumble into cascading salt beds. Escape from hissing steam caves. Behold the staggering underground ocean. You'll encounter breathtaking dangers beyond belief. Here, at the center of the Earth. Du livre, il y a 3 enjeux à retenir. C'est un livre documenté, tant sur le plan géographique que biologique.
Le roman invite notamment à revenir aux sources de l'histoire de la Terre par la découverte d'animaux préhistoriques. C'est une aventure impressionnante. Le récit rend compte de la dimension éprouvante du voyage à travers les péripéties ainsi que par les réactions des personnages. L'écriture de Jules Verne amplifie les événements. C'est aussi un apprentissage du narrateur. Nous suivons le voyage à travers le regard du narrateur qui mûrit tout au long du livre, acquiert de l'assurance, de la reconnaissance jusqu'à devenir un adulte aimé. Il est possible de faire un lien avec d'autres œuvres de science-fiction, notamment au niveau du cinéma. Jules Verne a inspiré l'histoire du cinéma avec Le Voyage dans la Lune de Méliès. Le film de science-fiction peut également permettre de réfléchir à la science, comme c'est le cas pour Frankenstein, et avoir une dimension spectaculaire, ce qu'on retrouve notamment dans Alien. Yes? Eh? Quite a good scene, isn't it? One man crazy, 3 very sane spectators. Yes. Yes, the matches. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. I'm eating this. What's the matter? The food ain't that bad, baby. Eat your What's wrong? What's wrong? What's wrong? What? Hey, what's the I'm trying! Oh, God! No, no, Don't touch it! Don't touch it!
De ces œuvres de cinéma et ces œuvres romanesques, on retiendra donc que science et imagination se mêlent pour permettre des œuvres à la fois spectaculaires et intelligentes qui nous font réfléchir aux enjeux de la science et de la société.